associé sur une éventuelle future licorne dans Challenge 100, si tu veux, qui n'est pas un expat. Ok. Ok. Et je trouve d'ailleurs que les entrepreneurs français qui sont partis à l'étranger sont largement meilleurs que ceux qui sont restés en France. À ton avis, c'est dû à quoi? C'est dû à ce mindset, ouverture sur le monde, c'est dû aux rencontres qu'ils font, c'est dû à... C'est ce que je disais tout à l'heure, on faisait un podcast ce matin avec Wiss. En France, aujourd'hui, tu as un terrorisme fiscal. Et en fait, ils ont découvert que dans les autres pays, on te laissait gagner de l'argent, on te laissait devenir riche. Et donc, c'est ça qui fait que ces gens-là se sont réadaptés au business international. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire une licorne sur le marché français, que sur le marché français sans aller sur le marché international? Bien sûr, des licornes, on peut en faire partout. Après, moi, je ne tenterai pas en France parce que ça sert à rien de faire une licorne pour ensuite se faire attraper par le fisc et qui te prennent, on va dire, 80% de ta licorne. Ça n'a pas de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, pour diversifier, il faut faire du business à travers le monde. Tu ne peux plus être restreint à un pays. C'est compliqué. Parce que tu sais, moi je pars du principe, tu vois, il y a eu, quand tu regardes un petit peu le comportement des humains, il y a eu des guerres tous les siècles. En vrai, tu regardes, enfin des guerres mondiales, hein, le siècle dernier, on a eu 2, 3. Moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait aussi, tu vois, ce siècle-là. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis, toi, ou vraiment pas du tout, tu ne fais pas trop attention? Moi, avant même qu'il y ait des discours, on va dire, de guerre ou autre, j'ai toujours diversifié. J'ai jamais fait confiance à un seul pays et j'ai jamais fait confiance en une seule activité. Je diversifie. Sur 100, je préfère avoir 10 dans 10 pays différents. Okay. Voilà, demain, il se passe ce qui se passe, tu vas dans le pays qui t'arrange, qui est neutre, où il n'y a rien du tout, tu as ton chez toi, etc. C'est pour ça que je privilégie le fait d'avoir 10 maisons de 100 mètres carrés, un exemple, hein, qu'une maison de 1000 mètres carrés. Ok, ça dans plein de pays différents. Exactement. Diversification, pour moi, c'est vraiment ce qui va éviter tout problème, comme la diversification de tes investissements aussi. Tu mets pas tout dans l'IMO, un peu dans l'IMO, un peu dans l'or, un peu dans certains placements, tu vois, tu es obligé de tout diversifier. Ok. Donc, plusieurs pays, plusieurs biens, plusieurs comptes bancaires, plusieurs juridictions, plusieurs activités. Et même plusieurs nationalités. Ok. Tu as des petits tips là pour... c'est important. Pour la nationalité. Moi, tous les amis que j'ai qui ont réussi, qui sont devenus millionnaires, leur première priorité, c'est les passeports, tu vois. Ah ouais, il faut les passeports. C'est important. Même quand tu as un passeport français, tu cherches à aller chercher d'autres passeports. Tu n'es pas à l'abri demain avec la France, il y a une guerre, ils te disent voilà, tu as le passeport, tu ne bouges plus nulle part, on va faire la guerre. Tu n'es pas à l'abri demain qu'ils fassent un système fiscal et qu'ils t'imposent sur la nationalité, comme les États-Unis, et non sur la résidence. Tu n'es pas à l'abri que demain on te retire ta nationalité parce que, je sais pas, ils rentrent en guerre avec ton pays d'origine, tous tes parents sont originaires. En fait, on est à l'abri de rien dans ce moment. Ouais. On est à l'abri de rien. Et donc, quand tu as plusieurs passeports, plusieurs nationalités, tu es tranquille. Okay. Moi, je voulais te parler d'un sujet, c'est une question que je voulais te poser la dernière fois qu'on s'est vu sur l'événement. Ouais. On n'a pas eu le temps de se voir juste après. Toi, tu as fait une transition qui est quand même radicale. Tu es passé de business physique à business digital. Exactement. Et quand tu regardes la Poste, tu sais, pas la Poste, mais tu sais, les gros cahiers, là, les annuaires, ouais, qui est devenu Solocal. Eux, ils ont fait faillite parce que c'était des gros annuaires et puis on est passé à Internet et du coup, ils ont fait faillite, tu vois. Et donc, ils auraient dû faire cette transition-là et un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Mais il y a aussi ce syndrome de l'objet brillant. De quand tu es focus sur un business, tu vois plein d'autres opportunités et tu dis, ah ouais, je ferais peut-être bien ça, je ferais peut-être bien ça, tu vois. Je sais que la capacité à réussir, c'est aussi la capacité à rester focus. À quel moment et comment tu fais, toi, pour te dire, ok, là, c'est un bon move, je suis pas juste en train de me défocus, tu vois. Alors, je vais te dire, j'ai connu les deux mondes. Il y en a très peu qui ont connu les deux mondes. C'est vrai. Il y en a très peu. Moi, je viens du business physique. Je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise dans le business physique qui fassent 100 millions ou 1 milliard de chiffre d'affaires sont inscrits. Ok. Et tu sais, j'étais précurseur dans la franchise éthique. J'étais précurseur dans la foncière pour les mecs de ma génération. J'étais précurseur dans des gros rachats de croissance externe comme Quick. Et je suis précurseur aujourd'hui dans un vrai entrepreneur qui vient du business physique, qui va dans le digital. Et tu vas voir qu'il y en a des centaines qui vont essayer de faire pareil que moi.